Alors, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Denis-de-la-Boutéillerie, tenue par vidéoconférence le 1er juin 2020. Sont présents Mesdames Manon Bélanger et Linda Lisotte, ainsi que les conseillers M. Étienne Brodeur, Danny Chénard et Réal Lévesque. Absent, M. le conseiller Patrick Dionne et en présence de la directrice générale, Mme Anne Desjardins. Je demanderai à Mme Desjardins de bien vouloir lire le préambule et l'ordre du jour, s'il vous plaît. En ouvrant votre micro, Mme Desjardins, s'il vous plaît. En préambule, je vous fais un rappel sur la résolution numéro 069-2020, adoptée par les membres du Conseil lors de la séance du 6 avril 2020, qui permettait aux conseillers de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, à délibérer et à voter en séance par tout moyen de communication suite à l'arrêt 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux. Comme ordre du jour pour la séance du lundi 1er juin 2020, au point 1, ouverture de la séance, constatation du quorum et moment de réflexion. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2020. 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020. 5, suivi du procès-verbal de la séance du 4 mai 2020. 6, suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020. 7, approbation et autorisation des comptes à payer. 8, dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier. 9, résolution permettant aux citoyens de soumettre leurs questions et commentaires sur le rapport des faits saillants du rapport financier. 10, rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest. 11, rapport d'organisme. 12, modification à la couverture d'assurance de la Corporation pour le maintien des lieux historiques de Saint-Denis. 13, correspondance. 14, autres sujets. 15, période de questions. 16, clôture et levée de la séance. Alors, ça prendra une proposition pour adopter. M. Réal Lévesque propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adoption du procès-verbal de la séance du mois de mai. Vous l'avez reçu dans les délais requis. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de la séance du mois de mai? M. Danny Chénard propose l'adoption du procès-verbal de la séance du mois de mai 2020. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Alors, on serait rendu à adoption de procès-verbal de la séance extraordinaire du du 25 mai, je crois. Oui. Alors, du 25 mai, vous l'avez reçu également dans les délais requis. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de la séance? Alors, je voyais Mme Linda Lisotte qui a levé sa main. Mme Lisotte propose l'adoption. Tout le monde est d'accord? Oui. On serait rendu au suivi sur le procès-verbal de la séance régulière du mois de mai. Et je vais vous amener immédiatement au point 8, alors que M. Réal Lévesque parle d'une rencontre du regroupement des matières résiduelles qui a eu lieu le 13 mai dernier. Je présume que dans les rapports tantôt d'organismes, M. Lévesque va nous faire part de ses commentaires. En 9, assurance, la MMQ, renouvellement du contrat d'assurance qui prenait effet le 1er juin. Mme Desjardins a transmis acquis de droit la résolution afin qu'on puisse continuer. À 10, assurance MMQ pour l'ajout de la Corporation pour le maintien des lieux historiques. On y revient ce soir dans l'ordre du jour de la séance de ce soir. Après ça, on avait en 11 soumission pour l'installation de toilettes chimiques. La réglementation a été passée. Je vais vous amener après ça à 14.2 pour
l'adhésion à l'Union régionale des loisirs, sports et du Bas-Saint-Laurent pour 2020-2021. C'est dans les comptes à payer de ce soir. Dans autres sujets, on parlait de travaux de remplacement de 2 citernes d'incendie. Vous avez également des factures ce soir qui sont dans les comptes à payer concernant ce problème-là. C'est pas ce problème-là, mais ce sujet-là. Installation d'une génératrice au complexe municipal. Madame Desjardins pourra peut-être nous donner où on en est rendu dans l'évolution de ça. Madame Desjardins. La génératrice est arrivée. Le fournisseur a fait l'installation qu'il devait faire. Maintenant, il reste à l'électricien à brancher le tout et faire les tests qui s'imposent là, pour voir si ça fonctionne correctement. Alors, dans autre sujet, il y avait également la maison Chappet de Saint-Denis pour laquelle on avait voté un montant de 6 000 $. Ça a été transmis et on attend d'avoir la demande officielle de la part de la maison Chappet pour donner le montant s'il y a lieu. Après ça, Mme Bélanger qui a parlé du camp de jour, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Après ça, il y avait la question d'un envoi d'un message sur la COVID-19 qui n'était pas parvenu à certains citoyens. Le deuxième envoi, comme il avait été suggéré, a été fait. Et comme M. Brodeur l'avait demandé, avec une date maintenant dessus, afin qu'on puisse se retrouver d'un envoi à l'autre. Alors, ça a été fait également. Ça fait le tour du suivi concernant le procès-verbal du 4 mai. Pour le procès-verbal du 25 mai, en 3, on avait une demande de résolution pour l'Internet à haute vitesse. Ça a été transmis à la MRC dès le lendemain de la rencontre parce que la date limite était à la fin du mois de mai. Régime d'assurance collective en 4, la capitale avec la MRC. La résolution a été transmise à la MRC afin qu'on puisse continuer à bénéficier de cette couverture-là pour nos employés. Dans le cas de 5 et de 6, dans le cas de 2 projets particuliers, dans le cas de M. Roger Dubé et de M. Jean-Robert Franqueur et Mme Édith Albert, pour l'émission des permis, ça a été transmis afin que les permis soient donnés. Ça fait le tour des suivis concernant les 2 procès-verbaux et on serait rendu à l'approbation et l'adoption l'autorisation et l'approbation des comptes à payer. Alors, si vous voulez en prendre connaissance et si vous avez des questions, les poser à Mme Desjardins avant qu'on puisse en faire une résolution pour les adopter. Alors, si vous avez des questions. J'aimerais que vous preniez note que je vais devoir ajouter une facture de produits sanitaires uniques pour un montant de 21,85 $. C'est une facture qui est arrivée là, en dernière minute cet après-midi puis qui doit être payée là, ce mois-ci. Question transport en vrac, c'est pas l'installation des citernes, ça, là? Transport en vrac, il y a du gravier dans le rang de l'embarras. Okay. Il y a du gravier qui a été rajouté à la citerne chez Claude Garon, puis du ramassage de débris là, du fleuve. OK. D'autres questions? Non. Camionnage Alain Benoît, Mme Desjardins. Camionnage Alain Benoît, c'est le transport des 2 citernes. D'accord. Puis, j'ai aussi une demi-vidange de la fosse du complexe municipal. Parce que transport Alain Benoît pour les citernes, ça va rester le même prix que l'année passée, approximatif, vous m'avez dit, oui. Ben, ça coûte 804 $ avec les taxes. C'est beau, c'est le même prix. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Non.
Alors, je prendrai une proposition pour adopter les comptes à payer pour un montant de 101 811,37 $. Monsieur Dallaire, avec Oui. l'ajout de la Juste, facture je m'excuse. de Oui, produits allez. sanitaires uniques, ça va faire 101 833,22 $. Alors, pour un montant de 101 833,22 $ avec l'ajout de produits sanitaires uniques, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption des comptes à payer? Et Étienne les avait proposés, je crois. Ah, je m'excuse, je n'avais pas vu Étienne, je regardais sur mon écran. Alors, M. Brodeur propose l'adoption des comptes à payer. D'autres commentaires, questions? Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, on serait rendu à dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier pour l'année 2020. Est-ce que légalement, Mme Desjardins, je dois en faire la lecture? Légalement, Ou si on l'adopte comme ça, par contre, les gens vont le recevoir par courrier. ben, par contre, la loi, le projet de loi 122 dit que le maire doit faire rapport aux citoyens. Comme notre séance est enregistrée, je pense qu'il serait bon d'en faire la lecture. Alors, c'est beau. Alors, mesdames, messieurs les membres du Conseil, citoyens et citoyennes de Saint-Denis de la Bouteillerie, conformément aux obligations du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe pour l'année financière 2019. Ces données proviennent des états financiers consolidés, mais il ne s'agit que de la portion pour l'administration municipale. Vous y trouverez également rémunération des élus pour l'année 2019. En 1, les états financiers 2019, extrait du rapport du vérificateur externe pour les revenus. En taxes, 747 798. Compensation tenant lieu de taxes, 4 743. Autres services rendus, 12 818. Imposition des droits, 12 685. Amendes et pénalités, 1409. Transfert entrante, partage et autres, 96 255. Intérêt sur placement, 2 659. Autres revenus d'intérêt, 3 997. Autres revenus, 12 269. Pour des revenus d'activité de fonctionnement de 894 633. Pour des dépenses en administration générale de 265 826, sécurité publique 150 806, transport 168 605, hygiène du milieu 100 960, aménagement, urbanisme et développement 52 190, loisirs et culture 28 922, frais de financement 16 138, remboursement de la dette en long terme 39 798, pour des dépenses d'activité de fonctionnement de 823 245, pour un excédent de 71 388, moins un transfert à l'État des activités d'investissement de 25 672, pour un surplus de fonctionnement pour 2019 de 45 716, avec un surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2019 de 284 065 et un surplus affecté au 31 décembre de 37 039. Et en 2, la rémunération et les allocations de dépenses des membres du Conseil. Il est demandé au maire d'inclure dans le rapport annuel une mention des rémunérations et des allocations de dépenses des membres du Conseil. Le maire reçoit une rémunération de 4 353 et une allocation de dépenses de 2 176,50 pour l'année 2019. Le maire reçoit également de la MRC pour l'année 2019 à titre de préfet suppléant une rémunération de 7 828,79 et une allocation de dépenses de 3 914,40. Et chacun des conseillers et conseillères reçoit une rémunération de 1 452 et une allocation de dépenses de 726 pour l'année 2019. Alors, c'est le dépôt. Alors, ça prendrait une proposition pour l'adopter, puis qu'on puisse le faire parvenir à chacun des citoyens de Saint-Denis. Alors, qui propose qu'on chose? M. Danny Chalard propose l'adoption du rapport et qu'on puisse le faire parvenir
en chacun des résidents de Saint-Denis de la Bouteillerie. Je suis rendu en 9, résolution permettant aux citoyens de soumettre leurs questions et commentaires sur le rapport des faits saillants du rapport financier. Attendu que la présente séance doit se tenir à huis clos dû au maintien de l'état d'urgence sanitaire causé par la COVID-19. Attendu que la présente séance se tient sans public et les citoyens ne peuvent en conséquence poser leurs questions ou apporter leurs commentaires sur le rapport des faits saillants du rapport financier 2019. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation recommande que les municipalités prévoient une période de 15 jours suivant la publication des faits saillants sur le site de la municipalité afin de permettre aux citoyens de soumettre leurs questions et commentaires. En conséquence, il est proposé par et résolu que le rapport des faits saillants du rapport financier 2019 soit publié sur le site Web de la municipalité, que les citoyens bénéficient d'une période de 15 jours suivant la publication du rapport pour soumettre les questions et commentaires par courriel et que les réponses seront données lors d'une séance subséquente. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, Mme Linda Lizotte propose qu'on adopte la résolution telle que présentée. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. On serait rendu à 10, rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie. M. Chénard, s'il vous plaît. Nous autres, à ce mois-ci, ben là, on a engagé une nouvelle DG. C'est Mme Mélanie Beaulieu de Mont-Carmel. Elle a pris effectif aujourd'hui. Elle a commencé au poste aujourd'hui. Après ça, notre page site web va se faire par Mme Catherine Marié, une madame de Rivière-Ouelle. Elle va mettre ça à jour. On n'était carrément plus à jour là-dedans. Là. Fait qu'elle va mettre ça à jour là-dedans. Fait que après ça, j'ai pas d'autre chose dans les régies. Est-ce qu'il y a des questions pour le rapport au rapport de la régie de M. Chénard? Non. Des commentaires? Non? Merci beaucoup, M. Chénard. On serait rendu à un rapport d'organisme. Je vais commencer par M. Lévesque, s'il vous plaît, M. Réal Lévesque. Oui, bonsoir. Concernant la garderie, actuellement, la capacité est limitée à 50 des possibilités. Le 8 juin, on sera à 75 et le 22 juin, on sera à 100 donc le confinement sera au complet. Actuellement, on est à préparer la rentrée pour les deux autres groupes. On sait qu'à l'automne, on accueillera une pouponnière et un autre groupe d'enfants. Donc, actuellement, les groupes sont complets. Les employés aussi je crois que les employés sont au complet aussi. On a fait une demande aussi. Je pense qu'il doit y avoir un poste qui a été affiché sur Facebook, je crois, pour une cuisinière pour la prochaine entrée des enfants. Donc, il y aura assez d'élèves, d'enfants pour qu'on puisse engager une cuisinière pour le midi. Actuellement, les 3 groupes sont complets, même qu'il y aura des possibilités d'avoir 2 autres groupes pour les pouponnières parce que la demande est assez importante concernant ces groupes-là. Il y a aussi la régie interne qui a été mise à jour. Et aussi, il y a le guide des conditions de travail qui a été mis à jour. Il faut dire étant donné qu'on termine le 31 mars, le dossier comptable a été remis à la firme comptable pour préparer nos états financiers. Et la firme Grande Thornton, je crois. Ça compléterait mon rapport. Pour ce qui est de la garderie. Oui. Ensuite, il y a le dossier de matières résiduelles. On a eu une rencontre. La rencontre qu'on a eue, c'est le 13 mai, la gestion des matières résiduelles. En fait, on a eu un résumé de l'état de la situation qui prévaut actuellement là, dans la MRC, les caisses qui sont pas les caisses, mais les municipalités qui sont concernées. Il y a un document qui a été déposé de 14 pages. C'est un document qui concerne
les appels de promotion visant à la promotion et de la réduction des utilisations et du rejet des plastiques à usage unique. Ça, c'est surtout concernant les emballages. Il y avait probablement l'histoire pour les plastiques agricoles. Ça, j'ai pas eu d'autres nouvelles là-dessus. J'avais dit que je m'informerais, puis je n'ai pas eu de réponse là-dessus. Peut-être que je reviendrai aussitôt que j'aurai des nouvelles concernant les plastiques agricoles. Ensuite, on a travaillé sur on a eu à cette rencontre-là des statistiques sur les tonnages qui sont ramassés, si on peut dire, dans les municipalités. Concernant la municipalité de Saint-Denis, on performe assez bien parce que je regardais les statistiques, on est deuxième dans toutes les catégories, soit les catégories des déchets, les catégories des matières organiques et les matières recyclables. Depuis, disons, on a les statistiques de 2015 à 2019. On a la variation, je veux dire. Nous autres, pour ce qui est des déchets, on a eu une baisse de 40 tonnes de 2015 à 2019. Donc, on était à 60. Les déchets représentent 64,5% du tonnage de qui ramassent à Saint-Denis. Pour ce qui est des matières organiques, ça, c'est les bacs bruns, ça représente 10,2% du tonnage total, du 100%. Là. Et concernant les matières recyclables, on était à 25,35. On est encore deuxième là-dedans pour le pourcentage. Si on fait le total, le pourcentage des données, on arrive à 100%. Donc, concernant l'efficacité, on voit qu'on est dans si on peut dire, les municipalités performantes. Ensuite, il était beaucoup question lorsqu'on a parlé de plans, ils vont préparer. En fait, c'était pour faire une mise en situation de la situation actuelle, puis en vue de préparer un plan d'action pour voir à ce que on puisse diminuer les matières, là, les déchets. Donc, ça nous sera présenté un peu plus tard à une prochaine rencontre. Il était question aussi des municipalités, des spécificités des différentes municipalités. Donc, comme à Saint-Denis, on avait les résidences secondaires. À Saint-Philippe, ils disaient, les autres, qu'il y avait les balles rondes. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup de balles rondes qui ramassent, qui doivent aller porter au dépotoir. Il y a aussi Mont-Carmel, qui ont le lac de l'Est, qui était une problématique. Les autres, pas aussi. Donc, ça compléterait le document. Je pourrais vous faire parvenir, envoyer le document à Mme Desjardins, la municipalité, pour référence. On l'a en version web. Je pourrais l'envoyer à Mme Desjardins, qui pourrait être mise aux archives ou il pourrait être aussi consulté là, par les conseillers. Ça compléterait mon rapport. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport aux deux sujets dont M. Lévesque nous a fait part par rapport à la garderie ou au plan de gestion des matières résiduelles? M. Brodeur. Quelles seraient les prochaines étapes ou les prochains sujets qui vont être abordés? Oui, en fait, c'est ça un plan pour diminuer les matières recyclables. Il y avait aussi la possibilité de travailler avec l'économie circulaire. C'est surtout ça, mais c'est trouver des solutions là, pour, en fait, diminuer les déchets. Moi, il y a une chose qui m'a été assez surpris que lorsque Mme Hainaut nous a donné, l'information qu'elle nous a donnée lors de la rencontre, elle nous disait que pour ce qui est des matières, les déchets comme CEMER, c'était pas vraiment utile pour les autres parce qu'ils n'auraient pas besoin de nos déchets. C'est spécial. Parce qu'ils récupèrent déjà des gaz, je pense, de l'ancien dépotoir de Rivière-du-Loup. Regarde, il dit, qu'est-ce qu'ils ramassent dans la municipalité? Ce n'est pas vraiment une quantité importante.
Mais là, ils vont prendre les orientations, en fait, avec les constats. Ils vont nous proposer une démarche là, à la prochaine rencontre, puis ce sera à nous autres à dire qu'on est d'accord avec ça, ou on pourra peut-être apporter des modifications, demander d'apporter des modifications aux documents qu'ils nous présenteront. Autre question, commentaire? Non? Alors, je serai, Madame Lisotte, est-ce que vous avez des rapports à nous faire? Oui, au sujet de la bibliothèque, bien, on a entendu M. Legault, le ministre de la Santé aussi, de la Sécurité publique, on pouvait maintenant ouvrir les bibliothèques. Notre comité s'est réuni, puis je vais vous lire le publi-post que nous allons envoyer à la municipalité, aux gens de la municipalité au sujet de la réouverture de la bibliothèque. Avis, réouverture de la bibliothèque municipale le samedi 6 juin à 10h30. Le 22 mai dernier, le gouvernement du Québec donnait son accord à la réouverture des bibliothèques publiques. Les bénévoles de la Bibliothèque municipale de Saint-Denis sont donc heureuses d'annoncer que le service de prêt sera à nouveau effectif à compter du samedi 6 juin prochain, selon l'heure habituelle, des samedis en matinée et des mercredis en soirée. Toutefois, certaines mesures seront nécessaires afin de rendre cette réouverture sécuritaire pour tous les abonnés et les bénévoles. Ainsi, en vertu du guide de réouverture du réseau biblio du Bas-Saint-Laurent, les mesures suivantes seront mises en place. Aucune personne présentant des symptômes peut se présenter à la bibliothèque. Port du couvre-visage, masque recommandé. Dépôt à l'entrée des livres et magazines empruntés. Et là, on dit qu'on va mettre des bacs que les gens déposent leurs livres là, parce qu'on va les laisser là. Les livres, excusez s'il est écrit petit, les livres rapportés seront en quarantaine pour 72 heures avant de retourner sur les rayons et être à nouveau disponibles aux abonnés. Le lavage des mains sera obligatoire à l'entrée. Respect de la distanciation de 2 mètres s'il y a une file d'attente dans le corridor, parce qu'on va faire entrer une personne seulement à la fois dans la bibliothèque. 2, si c'est de la même famille. Admettons que moi, je vais avec mon conjoint André, bien, ils vont nous laisser rentrer tous les deux. Sinon, c'est une personne à la fois ou un adulte et un enfant de moins de 12 ans. S'il y a moins de 12 ans, le parent peut rentrer avec. Important, seul l'accès au comptoir de prêt est autorisé aux abonnés. Les bénévoles vérifieront la disponibilité des livres demandés et iront les chercher sur les rayons. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de passer dans les rayons des livres pour aller choisir des livres. Il faut qu'il y ait déjà le titre pour qu'on puisse, nous, aller le chercher. Le service sera évidemment plus long. Merci de votre patience. Il est donc fortement recommandé de procéder à la réservation des ouvrages à l'avance. Par courriel, là, on donne le courriel de la bibliothèque à Saint-Denis, ou par téléphone, on donne le numéro de la bibliothèque à Saint-Denis en disant de laisser votre message. Le service des demandes spéciales et les rotations reprennent immédiatement. Vos demandes spéciales seront acheminées au réseau biblio comme d'habitude par les bénévoles. Nous vous demandons de respecter ces consignes par respect mutuel et esprit de collaboration et aussi afin de participer à l'effort collectif pour limiter la transmission du coronavirus. Votre équipe de bibliothèque, de municipale, c'est ça qu'on va envoyer aux gens là, pour qu'ils comprennent la manière qu'on va fonctionner. C'est une règle, la façon que c'était dit, c'est dans le guide. C'est vraiment un guide de la CNSSNNT, là. Puis de la santé publique. On a eu comme 2 guides, là. Même 3 guides, un du réseau, un de la santé publique, puis un de la CSST. Fait qu'on y va de cette façon-là. Puis on va voir l'achalandage. Là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on roule. Question, commentaire, M. Brodeur? Comment allez-vous traiter les retards? Je suppose que là, les retards, parce que pendant le confinement, c'est sûr qu'ils sont pardonnés. Là, à partir de maintenant, comment ça va fonctionner, les pénalités de retard? Bien là, il ne serait pas un coup qu'on va avoir récupéré tous les livres là, que les gens avaient là, depuis le confinement. Là. Après ça, il ne serait pas supposé d'avoir de retard.
À moins que quelqu'un dise, ben j'étais malade ou ces choses-là, on n'est pas méchant, la bibliothèque, non, on va le pardonner. Mais là, sinon, mais qu'on recommence là, régulier, là, mais que, mettons, à partir de juillet, tout le monde aurait dû rapporter ses livres. Là, ça fait que ça, on peut les éliminer, les retards. Notre système informatique le permet. Mais après ça, nous, on va être ouvert le samedi puis le mercredi comme d'habitude. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas régulier, tu dis, là. Oui, là, à partir du 6 juin, samedi, on rouvre régulièrement aux mêmes heures, puis le samedi puis le mercredi. Bon, là, vous n'invitez pas les gens à rapporter tous les livres qu'ils avaient à la maison pendant toute la période de confinement, non? Bien, on espère que les gens vont penser à le faire. Là. Vu qu'on est ouvert, j'espère que les gens vont penser à le ramener. Je sais qu'on va contacter l'école, parce que l'école, elle avait des livres. Ça on va s'arranger avec l'école. Mais pour le... Pardon? Ils les ont ramassés, les livres des enfants. Bon, c'est déjà fait. Fait que, mais j'espère que la population va, vu que c'est ouvert, qu'ils vont ramener leurs livres. Bien, c'est sûr. Ouais. Oui. Et donc là, vous avez pas, vous pardonnerez les retards jusqu'à nouvel ordre. Ah oui, il n'y a pas de problème. Là-dessus, il n'y a personne qui va payer des retards pour tout ce qui est la période du confinement. Et là, vous repartez. Fait que tu as quelqu'un qui emprunte samedi, là, il va être astreint à la période de retour, puis sinon, il y a un retard après. Oui, comme d'habitude. Ça va marcher comme d'habitude. Donc, ça recommence. Ça. OK. Oui. Merci. Autre question, commentaire? Madame Bélanger? Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez une liste de tous vos ouvrages de la bibliothèque? Un registre que les gens pourraient consulter par Internet pour aider peut-être. Nous autres, on l'a. Nous autres, admettons que tu me dis, j'aimerais avoir au Cendrillon de tel auteur. Moi, je peux vérifier dans les livres de Saint-Denis. On fait toujours ça, on vérifie si on l'a à Saint-Denis. Sinon, ben, on dit aux clients, ben, on ne l'a pas à Saint-Denis, mais ils l'ont ailleurs. Voulez-vous qu'on le demande en demande spéciale? C'est sûr qu'il va arriver un petit peu plus tard. Là. Mais à ce moment-là, ça se trouve être une demande spéciale. Mais que les gens puissent consulter eux autres mêmes, bonne question, je ne sais pas. Moi, de même, je ne serais pas le genre à dire « Ah oui, j'aimerais lire tel livre. » Des fois, oui, là, ça m'arrive, ouais. J'en ai déjà, mais je veux dire, des fois, c'est en yeux-temps, que tu te dis « Ah, ça, oui, ça m'intéresse en voyant. » Oui, je vais vérifier ça avec ma gang, si les gens vont pouvoir visionner c'est quoi les titres de livres qu'on a à CD. Autre question, commentaire? Ça va? Dernier petit commentaire de ma part concernant la bibliothèque. J'ai reçu le communiqué dont Mme Lisotte vous a fait part. Il devrait être imprimé demain et mis comme envoi postal à partir de mercredi. Les gens devraient le recevoir compte tenu que l'ouverture est samedi. Oui. Ça va? Alors, j'ai déjà le communiqué en main. Parfait. Alors, je serai rendu à M. Brodeur. Je serai rendu à vous, M. Brodeur. Bonsoir. En ce qui concerne le comité de développement, il ne s'est pas réuni depuis un bon bout de temps. Mais là, M. le maire nous avait invité à une réunion pour mercredi. Il semble-t-il que la plupart des membres sont disponibles. Donc, on va avoir une réunion mercredi. Il était question que la cantine ouvre autour du 1er juin. Là, je ne sais pas si je n'ai pas passé pour voir si elle était ouverte ou non. Lundi, 1er juin, c'est pas... Le 4. Elle va ouvrir jeudi de cette semaine. Bon, merci beaucoup. Et puis, bien, on va pouvoir on va se réunir mercredi, donc on pourra par la suite vous faire part de ce qui va se passer au comité de développement. Le symposium n'a pas lieu cette année, mais le conseil d'administration continue de se réunir régulièrement pour préparer l'année prochaine avec certains changements. Du côté de la chapelle, là, évidemment, le programme n'est pas là, puis on va pouvoir voir mercredi lors de la réunion si et quand on fait des travaux d'aménagement au presbytère de la chapelle. Il n'y a rien du côté du comité de consultatif d'urbanisme. Et concernant la maison Chappet, ils font une collecte
collecte de canettes et de bouteilles dimanche le 7. Et aujourd'hui, on a reçu par courrier une invitation pour l'AGA qu'ils vont faire par Zoom le 25 juin à 19h. Voilà. Excusez, question, commentaire pour M. Brodeur? Non? Alors, je serais rendu à M. Chénard. Est-ce que vous avez des rapports à nous faire? Non? Madame Bélanger. Je peux vous dire que nous aurons à Saint-Denis une maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans sera à Saint-Philippe. Ensuite de cela, ben, j'assiste et Suzanne à la municipalité à des réunions depuis quelques semaines pour la mise en place du camp de jour de Saint-Denis. À l'heure où on se parle, on n'a toujours pas décidé s'il y en aurait un ou non. Faute de personnel et toujours à l'affût, à l'écoute des différents guides, justement, là, nous autres aussi, c'est le guide de la CNESST, le guide de la santé publique, le guide. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place, à regarder si on peut mettre en place avant de dire si on peut avoir un camp de jour ou non. Donc, ça résume un peu ce que je peux vous apprendre à ce moment-ci. Je ne sais pas si M. le maire veut en ajouter un petit peu. Question, commentaire? Non, pas comme tel pour l'instant. Je dirais qu'on suit la situation, puis on regarde également de ce qui se fait dans les autres municipalités autour de nous autres et au niveau de la MRC quelque part, afin de pouvoir prendre une décision la plus éclairée possible, concernant particulièrement le camp de jour. Là. Alors, c'est un dossier à suivre. Monsieur Brodeur. Je veux simplement remercier les personnes qui s'occupent de ça parce que c'est un dossier important pour s'occuper des jeunes, puis c'est pas facile. Oui. Bon. Ça va. Alors, merci beaucoup. Pas d'autres commentaires, pas d'autres questions. Alors, je demanderais, on serait rendu à 12 modifications à la couverture d'assurance de la Corporation pour le maintien des lieux historiques. Le maire, je pense que Réal et Dany avaient des questions. Finalement. Oh, excusez-moi, monsieur. Je vais commencer par Dany, puis après ça, monsieur Lévesque. Juste une petite question. Les municipalités alentours, savez-vous s'ils en font pas? On va en discuter après la rencontre concernant. Non, c'est juste savoir. Oui, afin de pouvoir. Ça fait partie des sujets dont j'aimerais qu'on puisse discuter après, M. Chénard. M. Lévesque. Oui, concernant l'école, c'est sûr que ça touchait à nous autres, ça touchait un peu notre clientèle pour les 4 ans, mais il n'y aura pas de problème. C'est sûr qu'on est capable de compléter les places pareil, mais on touchait les mêmes clientèles parce que je pense, l'école, je pense qu'il y a une garderie scolaire. Oui, effectivement, les enfants de prématernelle vont avoir accès aux services de garde. Donc, automatiquement, sauf que le hic là-dedans que je trouve un peu plate, c'est que, moi, j'en ai une là, de 4 ans qui devait aller à la garderie de Saint-Denis. Puis, avec la prématernelle, ben, il n'y aura plus. Elle va aller direct à l'école et au service de garde. Mais en même temps, c'est un peu insécurisant parce que les classes sont... comment je dirais ça? Tant que c'est pas commencé, on dirait que c'est pas sûr, parce qu'on est comme sur la limite du nombre d'enfants. Donc là, ils nous disent, ben s'il n'y a pas de parents qui se désistent d'ici la fin août, ben ça va être ça. Donc, moi, s'il y a un parent qui se désiste puis que je dis à la garderie de Saint-Denis, ben fais mon inscription, je vais laisser ma place à un autre enfant, mais je risque de me retrouver le bec à l'eau au mois d'août s'ils me disent qu'il n'y a pas de prématernelle à Saint-Denis. C'est une année de chamboulement, de garderie, de camp de jour et de ci, de ça avec les enfants. C'est pas évident. À suivre. Autre question? Commentaire? Je m'excuse, je regardais mon écran. Alors, on serait rendu à 12 modifications à la couverture d'assurance de la Corporation pour le maintien des lieux historiques. On avait passé une résolution le mois dernier. Il y a une correction à faire que Mme Desjardins pourra expliquer. Alors, je vais lire quand même la résolution. Considérant que la Corporation pour le maintien des lieux historiques de Saint-Denis a été ajoutée à la couverture d'assurance de la municipalité. Considérant que la résolution du Conseil numéro
109-2020 venait confirmer un montant de la prime à 2044,84 $. Considérant que la Corporation pour le maintien des lieux historiques de Saint-Denis a demandé une protection pour l'ajout de biens matériels, en conséquence, il est proposé par et résolu d'accepter une modification à la prime d'assurance de la Corporation pour le maintien des lieux historiques de Saint-Denis pour un montant additionnel de 289,16 $ pour un montant total de 2334 $ pour la période du 1er mai 2020 au 1er juin 2021. Madame Desjardins, vous avez un complément à rajouter? Non, je pense que tout a été dit. C'est que la corporation, en premier lieu, n'avait pas pensé d'ajouter du bien matériel pour une valeur, je crois, d'environ 25 000 $, ce qui fait que la prime a dû être augmentée. Cette prime-là est entièrement payée par la corporation. Exactement. Merci. Autre question, commentaire? Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer la modification pour la police. M. Étienne Brodeur propose qu'on fasse la modification et que le tout soit chargé à la corporation, le nouveau montant. On serait rendu à correspondance. Madame Desjardins, s'il vous plaît. Oui. Les services CAMED offraient une activité qui s'appelait Dans votre assiette. Ça contribuait à vendre et livrer de la nourriture, surtout pour les personnes âgées. D'ailleurs, ils étaient en projet de construction d'une chambre de réfrigération lors de laquelle ils avaient demandé à différents partenaires de participer financièrement. La municipalité avait participé pour un montant de 100 $. Maintenant, ils ont dû mettre un terme à cette activité-là parce que c'est devenu une activité qui ne pouvait pas s'autofinancer. Et ils ont retourné un remboursement de 100 $ à la municipalité. Moisson Kamouraska, c'est une résolution d'appui financier. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire appel à Moisson Kamouraska, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas ou qui ont été longtemps en arrêt de travail suite au COVID-19. Et les municipalités environnantes ont décidé d'apporter un appui financier à Moisson Kamouraska. Et la présente, c'est pour demander si la municipalité de Saint-Denis aimerait apporter son appui financier. Avant que vous preniez une décision dans ce sens-là, je veux juste porter à votre attention que lors de la cellule d'intervention de la MRC qui a eu lieu un peu plus tôt cet après-midi, il y a un projet dans l'air avec une campagne de financement qui va être lancée mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours, qui va être lancée mercredi avec 4 présidents d'honneur qui sont M. Yvon Soucy, préfet de la MRC, Marie-Ève Proulx, députée ministre, Bernard Généreux, député fédéral, et Christian Bégin, pour ramasser un certain montant d'argent. L'argent servirait, il y aurait 20 % du montant d'argent qui va être remis directement à Moisson Kamouraska et l'ensemble va être remis à des restaurants du coin qui vont préparer des plats, qui vont faire des plats préparés qui vont être transmis à Moisson Kamouraska pour être donnés à des gens qui ont besoin. Alors, avant de décider d'un montant pour Moisson Kamouraska, là, peut-être que vous voudriez prendre ou rajouter un montant ou prendre un certain montant pour donner directement à Moisson Kamouraska. Et il y a un autre montant qui pourrait être alloué à cette nouvelle campagne de financement-là qui va être lancée mercredi de cette semaine. Tout va aller pour les gens qui sont plus démunis, mais il y a une partie qui n'ira pas nécessairement à Moisson Kamouraska pour l'achat de certains biens, mais qui irait à des restaurateurs du coin qui vont préparer des plats préparés qui vont être transmis à Moisson Kamouraska pour être remis à des personnes démunies. Alors, je voulais tout simplement apporter ça à votre attention avant que vous preniez une décision. Est-ce qu'ils ont un objectif? Je pense que l'objectif, c'est 20 quelques mille, je pense.
La décision vous appartient, là. Étienne, votre micro. Ah oui, excusez. Moi, je dirais que moi, j'aurais le goût de faire un effort spécial dans le cadre de leur campagne spéciale, puisqu'ils font une campagne spéciale. Une fois qu'on connaîtra que la campagne sera lancée et que les objectifs sont connus, bien là, j'aimerais contribuer davantage là, contribuer un petit peu ce soir, puis un autre montant au cours du mois prochain dans le cadre de cette campagne spéciale. Mais Monsieur Chénard. la campagne, est-ce que c'est Moisson Kamouraska qui en fait ou c'est la MRC qui organise ça? C'est organisé en collaboration avec Moisson Kamouraska, les restaurateurs du coin ce sont tous ces gens-là ensemble qui ont demandé. La MRC, Yvon Soucy est là comme président d'honneur parce qu'il a été demandé, mais ce n'est pas la MRC qui initie cette campagne-là. Okay. Elle a été initiée par Promotion Kamouraska avec les restaurateurs du coin qui fait des revenus, certains revenus pour des restaurateurs parce qu'actuellement, ils sont en manque de revenus, mais qui en même temps va permettre aussi à Moisson Kamouraska de pouvoir fournir des denrées. C'est dans ce sens-là. Là. Mais la MRC n'a rien à voir là-dedans comme tel. Moi, je pense que on pourrait contribuer aux deux places parce que c'est un peu différent. Moisson Kamouraska, ça permet d'avoir des stocks, un inventaire pour fournir les personnes qui ont besoin. Puis, concernant la campagne spéciale, ça permet aussi de faire travailler du monde. Moi, je pense qu'on devrait contribuer aux deux, mais pour ce qui est du montant, là, ça reste à déterminer. Madame Bélanger, vous aviez levé la main, non? Non, je m'excuse. Non. Je suis d'accord avec ce qui est dit. Ben, je trouve ça correct ce que Réal dit, parce que justement, Moisson Kamouraska, les autres, ils mettent du stock sur les tablettes. Tandis que là, on va donner des plats. En réalité, c'est Moisson Kamouraska qui va sûrement gérer la distribution. Fait que des plats pour être mangés tout de suite. Oui, je suis d'accord que il faut aider les commerces du coin, là, la restauration et tout ça. Là, présentement, ils sont dans des moments difficiles. Là. Fait que, mais l'idée réelle de donner aux deux places, je trouve ça correct aussi. Là. La décision vous appartient. Là. Moi, je voulais juste porter ça à votre attention avant qu'on décide d'un certain montant. Là. Bon, moi, je n'ai pas d'objection du tout. Alors, on devrait décider du moment qu'on donne maintenant, aujourd'hui, pour répondre à la demande, puis on décidera plus tard du montant qu'on donnera dans le cadre de la campagne. Oui, c'est une bonne approche. On n'avait pas déjà évalué un montant qu'on pourrait donner pour ce qui est de Moisson Kamouraska. On avait parlé d'un montant de 250 $. Moi, je pense que c'est quand même correct. C'est cher l'épicerie maintenant, puis ça. Oui. Bon, on pourrait y aller que le 250. Lorsque la campagne y arrivera, là, on évaluera pour là. Oui. Alors, je propose 250. Alors, on propose 250 pour Centraide, telle que la résolution, comme on l'avait là devant nous là, pour aujourd'hui. Monsieur Brodeur, ça veut dire que vous êtes d'accord? Vous demandez la parole. Monsieur Dallaire, c'est pour Moisson Kamouraska et non Centraide. Hein? Oui, je m'excuse. Parce que j'ai reçu un courriel de mon ami Sylvain aujourd'hui, puis je suis porté à... Il faut croire que je pense à lui. Alors, pour Moisson Kamouraska, pour un montant de 250 $, ça avait été proposé par Mme Bélanger. Tout le monde est d'accord, je présume. J'ai vu des mains levées. Oui. C'est beau. Alors, continuez, Mme Desjardins, avec la correspondance. Donc, concernant l'association forestière Bas-Laurentienne, c'est le renouvellement de l'adhésion pour l'année 2020. Cette association-là fournit gratuitement des plants d'arbres à chaque année aux municipalités. La municipalité en fait don à ses citoyens par la suite. Pour faire partie de l'association, c'est un coût de 75 $ pour l'année 2020. Il y a eu une augmentation de 10 $ par rapport aux années précédentes. Monsieur Chénard, question ou vous proposez? Propose. Monsieur Chénard propose qu'on donne 75 $ pour continuer notre adhésion à l'association Bas-Laurentienne. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui.
C'est beau. Alors, merci. Madame Desjardins. École secondaire Chanoine-Baudet, c'est des remerciements pour le don au Gala des mérites 2020 que la municipalité a fait parvenir à l'école secondaire. La municipalité avait contribué pour un montant de 50 $. Alors, par rapport à ça, je pense qu'il y a un petit garçon de... Je me demande si ce n'est pas le garçon de Steve Lévesque et d'Annick Mercier qui a eu une récompense spéciale de la part de l'école. Ce serait peut-être bon de vérifier ça pour voir, là. J'ai cru voir passer ça dans les médias sociaux dernièrement. Jérémy, je crois qu'il y a eu une mention spéciale. Alors, il faudra peut-être vérifier ça puis voir à ce moment-là ce qu'il y en est exactement, parce que je pense qu'on fait toujours un petit quelque chose quand il y a des gens de Saint-Denis qui se démarquent. Qui se démarquent. Lettre de félicitations. Oui. Alors, Mme Desjardins vérifiera ça, si vous êtes d'accord. Oui. Et s'il y en a d'autres par la même occasion. Ça irait pour ça, Mme Desjardins. Avez-vous d'autres correspondances? Oui, un dernier point. J'ai reçu la demande de la Maison Chappet pour l'aide financière qui lui est réservée pour qu'elle poursuive ses activités cette année. C'était déjà décidé pour 6 000 $. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Lisotte? Oui. Alors, Mme Lisotte propose que le montant de 6 000 $ dont on avait parlé le mois dernier soit transmis à la Maison Chappet pour la poursuite de leurs activités. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Alors, c'est adopté. Madame Desjardins, c'est encore à vous. Correspondance toujours? J'ai terminé la correspondance. Dans autre sujet? Je n'ai pas d'autres sujets. Monsieur Lévesque, est-ce que vous avez d'autres sujets? Madame Lisotte? Monsieur Brodeur? Monsieur Chénard? Madame Bélanger? Non. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de période de questions non plus, comme on n'a pas de population. Alors, je prendrai une résolution pour M. Chénard propose la levée de l'Assemblée. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, l'Assemblée régulière est levée.